l'ordinateur il a chauffé ma place. C'est un jour entre 15 000 partiels, mais c'est les derniers de l'année. Je vais pas vous révéler les détails. Le master c'est fantastique. Donc j'ai tenté un truc avec les cheveux. Parce que j'aime pas trop comment ma couleur est en train de partir. Donc on compense avec des coupes. Et en même temps j'ai pas les compétences. Donc j'ai voulu faire des demi-chignons, mais j'ai oublié que maintenant que j'ai les cheveux courts, ça fait ça. Ça fait ça. Et puis je les ai fait un peu haut, mais flemme de recommencer. Bon, je me suis maquillée, j'espère que je suis pas trop orange. C'est mon deuxième maquillage depuis le début de l'année. Je sais pas, cette année j'ai été en manque de motivation pour me faire jolie pour vous et pour en général. Oui, s'il y a de la musique, normalement non, vous m'entendez moi, mais s'il y a de la musique, c'est mon frère qui est en train de s'ambiancer. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je ferme la porte, on l'entendra peut-être un tout petit peu moins. Ce sera seulement pour le début de la vidéo que je vais garder cet accoutrement ridicule pour faire la miniature et tout ça. Enfin, peut-être que ça, je vais l'enlever parce que je commence à en avoir marre et que je suis chez moi, donc il fait pas trop froid, donc je peux être en t-shirt, juste en t-shirt, même si je vais avoir une dégaine de voilà. Parce que dès que je m'assois, cette tenue, elle est beaucoup moins stylée. Bon, après, c'est aussi peut-être parce que j'ai pas le corps qui va avec, mais on peut se dire que normalement, enfin, quand je suis debout et tout, je suis élégante et là, vers le bas, c'est coincé entre les deux repose-bras là. Bref, vous en fichez, on n'est pas dans une chaîne de mode, même s'il faut apprécier ce qu'on voit tout de même. Non, dans Fatron. Donc hello, hola, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos. Bon retour pour tous les vieux abonnés là qui reviennent à chaque fois et qui n'ont rien de mieux à faire. Non, je rigole, je vous tacle, ça peut nous arriver. Quant aux nouveaux petits rats de bibliothèque qui nous rejoignent, bienvenue sur cette chaîne. Commencer direct. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler des lectures que j'ai lues là pendant ce mois d'avril, c'est-à-dire que je vais faire un bilan mensuel donc de mon année. Non, bah non, c'est dans le titre, c'est dans le mois d'avril. Je vais vous parler d'un livre, ceci dit, que la dernière fois dans le bilan de mars, je venais de commencer donc ce livre-ci dont je vais vous parler direct, le 29 mars, et je termine de le lire seulement le 2 avril. Donc il s'agit du livre intitulé Those Three Little Words. Et ça veut dire ces trois petits mots en français. Donc il n'y a pas de traduction officielle parce que pour l'instant c'est des livres qui existent qu'en anglais. Donc pour mes petits anglophones, vous restez parmi nous et vous suivez bien. Pour les non anglophones, vous commencez pas à skipper parce que peut-être un jour ou l'autre, vu comment c'est populaire ça en Angleterre, les Français ils vont faire et ils vont commencer à l'éditer. Donc voilà. Je sais pas si on traduira le titre, mais en tout cas, je vous propose un titre alternatif. Ces trois petits mots, donc ça fait partie d'une série qui s'appelle les Vancouver Agitators. Donc c'est le nom de l'équipe de hockey de Vancouver au Canada, je crois. Je sais pas si vous vous rappelez, le premier tome, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà dit dans le bilan mensuel de mars, donc le dernier, que j'ai lu Kiss and Don't Tell, qui a été écrit donc par Megan Quinn. Et celui-ci, ce livre-là, le numéro 2, donc, il fait 490 pages environ. Il a été publié en 2022, donc c'est pas si longtemps que ça quand même. Donc c'est plutôt récent, mais elle, Megan Quinn, en même temps, j'ai l'impression qu'elle sort 10 œuvres à l'année et qu'elle a 15 000 séries en même temps. En fait, j'étais plus ou moins motivée par le synopsis. Je fais comme ma maman, je sais pas si vous avez déjà dit, elle a une chaîne de couture et elle fait dans son montage. Elle arrive à le couper quelquefois, mais ça finit toujours par se faufiler. Et bah pareil avec moi. On ne s'égare pas. Donc, il y avait le synopsis, ils avaient rendu ça assez intéressant parce que c'était un des coéquipiers du héros du premier tome qui est intéressé par sa sœur. Ils ont fait ham-ham un soir et surprise, il y a un bébé. Donc là, je me suis dit, le scandale. Déjà, normalement, quand tu es intéressé par le meilleur ami de ton frère, ces romances-là, il y a un peu le côté, c'est un peu interdit, ça va être chaud quand le moment du reveal. Mais, en plus, là, il y a eu bébé pas prévu. Il n'y a aucun moyen de... on débarque avec la bombe, quoi. On va annoncer au frérot. Et... Normalement, dans la littérature, et surtout dans les romances, on n'aime pas trop la trope de la pregnancy, surprise pregnancy et tout ça, enfin donc de la personne, enfin, du bébé surprise, d'être enceinte après un coup d'asseoir et que ce ne soit pas prévu. Enfin bref, dès que l'héroïne tombe enceinte et que l'histoire d'amour tourne autour du fait qu'elle est tombée enceinte de ce gars alors qu'elle n'avait pas forcément prévu d'être amoureuse de ce gars, en général, ça plaît moins parce que ça donne l'impression que c'est genre juste forcé pour avoir une famille, il y a moins d'alchimie. Mais il y en a quand même qui apprécient. Et moi, moyen, mais des fois, si c'est bien fait, j'apprécie.
ça avait le départ pour être bien fait et arriver 20% du livre, non. Donc là, je vous donne mon avis. Ça a été trop long, il y a eu trop d'indécisions. Pour les personnages et pour moi-même, frustrée, parce que je trouvais qu'il y avait plein d'hésitations inutiles et de blocages inutiles. Ils faisaient 2 pas en avant, 15 en arrière, et ils ont compliqué un truc qui pourrait être tout simple. C'est con, hein. Je sais que je viens de dire, ouais, on n'aime pas quand on se met ensemble juste parce que quelqu'un est enceinte. Mais là, ils abusaient. Ils étaient clairement intéressés l'un par l'autre. Et ils étaient en mode, ah oui, mais ça peut pas être bon. On doit d'abord penser au bébé. Et pour le bébé, on doit être coparents. Bon, bref. Si vous voulez faire ça, ok. Donc je confirme que j'ai préféré le premier livre par rapport à ce deuxième tome. En plus, je sais pas comment expliquer, mais les sentiments amoureux que lui, il éprouve, enfin ça se voyait qu'il était attiré par elle mais qu'il savait pas ce que c'était. Puis en fait ils ont fait une ellipse temporaire, genre ils se sont pas parlé pendant 2 semaines, ou il a pas pensé à elle pendant 2 semaines, un truc comme ça. Du coup tout de suite après je fais, ah bah non, du coup il est pas du tout amoureux. Et après il est en mode, pendant tout le début de la grossesse quand ils cohabitent, donc il y a la proximité rapprochée, forcée qui est aussi dans les tropes, et ils se mettent à cohabiter, et pendant tout le début il est en mode mais elle est chelou, enfin ils sont mal à l'aise, enfin bref, j'aimais pas, j'ai trouvé que la chimie elle était non, hein, c'est à force de qui se sont appréciés, mais c'est même pas, ils ont pas grand chose en commun, je trouve. Donc voilà. Rien que les histoires de grossesse, ça m'a stressé tout du long du livre. Parce que là, il n'y a pas eu de problème de santé, elle est pas tombée, enfin pas les clichés comme ça qui me font toujours un peu peur là dans les séries, dans les films et dans les livres. Non, là c'est juste, enfin il faisait beaucoup hein, au bout d'un certain moment, mais genre j'étais en mode mais ça va là-dedans. Alors je sais qu'il y a les femmes enceintes qui ont droit à leur sexualité et tout ça, et je crois que, enfin, ça commence, elle n'est pas à un stade élevé de la grossesse, donc c'est pas à risque. Mais les derniers chapitres, j'étais en mode, vous allez le sortir là. Tu vas le chercher à la pelleteuse. Qu'est-ce qui se passe? Ce pauvre bébou. Bon bref, je lui ai mis 3 étoiles. C'était bien, mais sans plus. Et il y a plein de trucs qui marchent pas, je trouve. Voilà. Ensuite, j'ai lu Five's Legacy, donc l'héritage de 5, de la série Lost Files, qui veut dire les documents perdus, dans la saga des héritages Lorien, Lorix Legacy. Et cette série dont cette nouvelle est extrait, c'est plein de nouvelles qui complètent la série principale de cette saga. Compliqué à expliquer, qui s'appelle numéro 4, Number 4. Il y a eu un film qui a été adapté, il y a eu que le premier livre d'adapté. C'est pas super bien fait, et du coup ça n'a pas eu une popularité de fou. Ces livres-là ont été écrits par Pittacus Lore. Alors si vous cherchez des informations sur lui, on ne trouvera rien sur internet, c'est juste l'auteur, c'est un nom d'auteur qu'il a créé pour toute cette saga. Je ne sais pas du tout qui il est, d'où il vient, tout ça. Il aime bien faire comme si justement il était ces personnages qui se méfient un peu des informations en ligne, parce qu'il n'en a aucune sur internet. Cette petite nouvelle faisait à peine 75 pages et elle a été publiée en 2014, parce que ça c'est une vieille série qui date quand même. Mais je rattrape mon retard quoi, d'un truc que j'ai mis du temps à lire et à reprendre et tout ça. Je l'ai lu et fini le 3 avril, donc en un jour, parce que 75 pages. Quand ça m'intéresse, je suis plus au lycée, j'arrive à les lire en une journée. Je lui ai mis 4 étoiles. En général, aux nouvelles, c'est très difficile pour moi de mettre en dessous de 4 étoiles, et il faut vraiment que ce soit genre génialissime pour que je mette 5 étoiles. Mais comme les nouvelles, souvent ça me frustre parce que c'est court, je mets pas 5 étoiles. Là, j'ai mis 4 étoiles parce que du coup, j'expliquerai après. Donc les troupes de la saga, au cas où vous débarquiez maintenant et que vous avez la flemme d'aller regarder mes autres vidéos alors que je parle de cette saga depuis un petit moment quand même, c'est que c'est des aventures d'adolescents un peu science-fiction. Souvent c'est des aliens qui ont des identités secrètes sur Terre et qui se sont fait pourchasser par une autre espèce d'aliens qui ont annihilé leur planète et qui ont infiltré du coup le gouvernement de la planète Terre. Nos jeunes héros et gentils aliens ont des pouvoirs plutôt cool, ce qui leur permet de mieux gérer les combats et aussi de s'échapper. Dans tous les livres, à force, ce qui nous intéresse le plus, c'est de les voir se rassembler, parce qu'ils sont un peu éparpillés partout sur Terre, de se rassembler et de faire front ensemble et équipe contre le grand méchant alien qui est à la tête de l'armée alien qui veut envahir la Terre.
qui veut d'abord eux les tuer pour se débarrasser de cette ancienne espèce qui commence à leur casser sur les pieds, et ensuite rendre la Terre, les humains soumis à leur espèce. Que des bonnes nouvelles. Et ça, c'est le pitch des 3 premiers livres. Je vais pas rentrer dans plus de détails. Là, cette nouvelle-ci, elle se passe après le tome 4 ou 5, je crois. 4. Et enfin, normalement, elle doit être sortie après le 4 parce que ça parle déjà du fait qu'il va trahir ce personnage qu'on suit là. Nos héros, parce que c'était un alien gentil qui fait partie de l'espèce des gentils, les Loriens, mais qui en soi rejoint les Mogadoriens. Donc les Mogadoriens, c'est les méchants, parce qu'il a été endoctriné et tout ça. Et donc là, justement, c'est comment ça s'est passé, ça, comment il est passé du je me cache avec mon gardien qui me protège des Mogadoriens à tiens, les Mogadoriens, ils ont raison, les Loriens, ils méritent pas de gagner la guerre. Et du coup, c'était bien de voir le développement de la complexité de ce personnage, de son passé. Ça explique un peu mieux et je suppose qu'on est censé avoir de la pitié pour lui, mais n'empêche, j'ai encore du mal à le pardonner pour la trahison et pour son comportement dans les derniers tomes que j'ai lus. Il me reste plus qu'un dernier tome de la série principale. Après, je continuerai les nouvelles et je passerai aux autres séries spin-off qui sont venues après. Ensuite, j'ai lu des mangas, donc je vous rappelle là ici j'ai une armoire à mangas. Je ne révèle toujours pas le nom de ce tome, c'est le tome 10, mais je ne révèle pas le nom, j'incruste l'image, normalement je la noircis. Vous arrivez plutôt à voir quand même si vous faites attention, mais si vous en fichez, au moins ça vous spoil pas. Je dis toujours pas le nom parce que je fais des vidéos en parallèle où je parle de mes lectures illustrées et j'en ai toujours pas parlé de celle-ci. Et je sais pas, j'ai envie de garder le mystère pour quand je sortirai la vidéo. Et puis au pire, si vous me suivez sur Instagram, hein, j'en profite pour faire ma petite pub. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez à chaque fois que je poste une nouvelle story, et souvent mes stories c'est à propos des livres que j'ai terminé de lire, et donc j'inclus tous mes types de lecture dans ces stories, dont mes mangas. Donc là-dessus je laisse la couverture bien en grand et je montre où j'en suis, blablabla. Puis ça a été un manga publié en 2013 et je l'ai lu le 3 avril également. Fini le 3 avril également. C'est un peu thème médiéval fantastique dans le sens où il n'y a pas de magie, juste c'est ancien et il y a un prince et il y a des royaumes inventés et voilà, c'est très enfantin parce que c'est très innocent, il n'y a rien de... Voilà, ils font des petites blagues mais finalement c'est pas des blagues de... C'est légèrement sous-entendu, ce serait pour un gamin de 10-11 ans qui sait que les gens font ham-ham, quoi, mais qu'il n'y a pas de choses qui se passent dedans ou vraiment de trucs pervers comme on a l'habitude avec certains types de mangas. Là, c'est pas le cas du tout, c'est vraiment accessible pour un enfant. Mais je trouve que la traduction, je pense, du japonais au français, elle n'a pas été ouf parce que des fois, je trouve c'est un peu bizarre. Ou alors, c'est juste la culture... la gênance et des trucs sociaux que j'ai pas parce que les japonais c'est très différent et encore plus je suppose dans le temps médiéval et tout ça. Ouais, là dedans il y a plus de backstory sur un personnage secondaire que je trouve sous-coté. La romance elle progresse toujours aussi lentement et il y a même, à mon humble avis, parce que j'aimerais qu'elle soit aussi avec un autre, mais en même temps elle est très mignonne avec celui avec qui je pense qu'elle finira, qui est prévu qu'elle finisse avec. C'est le triangle amoureux d'après moi le plus sain ever parce que c'est tous des amis, ils rigolent tous bien ensemble, ils veulent tous le bonheur les uns des autres. Enfin, que demande le peuple? C'est très mignon, c'est pas prise de tête, on lit ça tranquillou pilou. C'est un manga avec une dynamique de groupe très mignonne et très sympathique. Je lui mets toujours environ 4 étoiles, quoi. Donc là, j'ai pas fait exception. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Ricochet, qui a été écrit par Krista et Becca Ricci. Donc c'est le deuxième tome de la série Addicted qui fait partie d'une saga qui s'appelle aussi Addicted. Dans cette saga, il y a aussi les Calloway Sisters. Parce que je vous explique tout ça parce que la dernière fois dans la vidéo mensuelle, j'avais pas vérifié mes infos et j'ai dit ouais ça c'est la série Calloway Sisters. Sauf que Calloway Sisters c'est d'autres livres qui vont venir plus tard, je suppose. Je vais les lire, je continue moi. Et ça fait partie du monde de Addicted, mais Addicted c'est le nom de la saga en général et la première série c'est Addicted to You. Du coup là c'est le deuxième, c'est Ricochet. Donc ça se dit aussi bien en anglais Ricochet.
Et aussi bien en français ricochet. Donc ça, ils nous ont piqué ce mot-là. Donc même ça me fait rire quand j'essaie de le prononcer à l'anglaise, alors que du coup je peux le prononcer à la française, puisque eux ils aimeraient le prononcer à la française. Anyways, ouais, donc il y a eu confusion avec tous les noms. J'espère que je vous ai pas perdu là. On s'en fiche un petit peu. Ça fait 240 pages environ. Celui-ci est plus court que le premier tome. Il a été publié en 2013. Je lui ai mis 4 étoiles. Alors, peut-être 4 étoiles et demie même. J'ai bien aimé. C'était intéressant en fait de voir les amis de notre héroïne, parce que c'est la suite de Addicted to You, et je vous rappelle c'était 2 addicts, un à l'alcool, enfin c'est un alcoolique, et elle c'était une addict, voilà. Et ils faisaient semblant de sortir ensemble, et ils sont amis d'enfance, mais ils ont des sentiments, mais elle a peur de ce qui se passerait si elle était monogame, et lui il a peur, et lui il la pousse pas à changer parce que sinon elle va le pousser à changer, et il aime l'alcool donc il a pas envie que ça pose problème. Mais il s'est passé un certain truc, et au bout de certains événements dans le premier livre à la fin, je ne spoil pas, et du coup depuis lui il est parti dans un centre de désintoxication, je crois, l'endroit où on va pour arrêter d'être alcoolique, ça marche pas comme ça, mais j'ai plus le terme. Centre, rehab. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Donc il a été en rehab. Oui, je lis en anglais, donc des fois j'ai pas les termes français. Et elle, pendant ce temps, elle va cohabiter avec sa sœur. Elle va voir son autre sœur parce qu'elle a plein de sœurs, mais elle s'était un peu détachée de cette famille à cause de son problème, et qu'elle voulait leur cacher. Et là, du coup, elle essaie de réinstaller les liens. En même temps, elle fréquente 2 autres personnages qui commencent à devenir ses amis, mais c'est une relation un peu conflictuelle, bizarre des fois. Enfin bref, c'était intéressant de les voir inclus dans ses problèmes, de les voir parler de ses problèmes, comment gérer ça et tout ça. Parce que jusque-là, elle était seule avec l'autre gars qui, entre guillemets, lui aussi, il avait des problèmes, et donc à eux deux, ils s'aidaient pas. Juste, ils se cachaient. Et là, elle est en train de parler avec des personnes de confiance, et il faut faire les choses, et c'est assez malaisant pour elle, mais en même temps ça donne de l'espoir. Il y a de drôles de dynamiques pour d'autres couples secondaires dans l'histoire qui s'installent, et j'ai trouvé quand même assez triste et touchant de voir comment l'héroïne essaie de surpasser son addiction sans la présence de son petit ami dont en fait ils sont très codépendants, quoi. Et donc elle est tout le temps en train de faire des crises de panique, elle est souvent en manque, elle veut pas le tromper, elle a très très envie de voilà, c'est comme ça, c'est une addiction, et du coup elle fait beaucoup dans l'auto-plaisir, mais ça aussi c'est pas bon, parce qu'en fait ça en devient malsain comment elle le fait et tout ça. Et en plus, elle est privée de contact avec lui pendant un petit moment, parce que les premières étapes pour lui de se détacher complètement de ses habitudes, de ses mauvaises habitudes, c'est de se couper du monde entièrement. Et à elle, on lui a pas dit où il est, parce que sinon elle irait le retrouver et essayerait dans un endroit pas approprié. Enfin bref, c'est toute une dynamique où on a de la compassion pour ces personnages, on est content de les voir d'essayer de faire mieux, on a envie de les rassurer quand ils voient que c'est pas facile, et qu'ils craquent sur des petites bêtises, et du coup les deux, mais là on a surtout du point de vue d'elle, et c'était le cas aussi dans le premier tome. La romance du coup est légère, puisqu'il n'y a pas beaucoup les 2 personnages ensemble, mais on a plein de flashbacks pour compenser, je dirais. Et du coup, il y a les personnages secondaires qui compensent aussi, où on commence à voir une sorte de relation. Oh, ok. Et là, de ce côté, qu'est-ce qui se passe par là? Enfin voilà, c'était comment j'étais dans ce livre. C'est le tout début de cette série. Beaucoup de gens m'en parlent. Ils adorent les citations, parce que c'est écrit dans un style très pas lyrique, mais à plusieurs moments, il y a des réflexions profondes des personnages. Et c'est sur la santé mentale, sur l'amour, sur les vices d'une vie. Du coup, c'était bien. Quand on lit ça, faut pas. Alors moi, je pensais que c'était une série sur la romance, mais n'empêche, il n'y a pas tout le temps de la romance. C'est très romantique quand même. Mais je dirais que ce qui finalement est le point principal de cette histoire, c'est vraiment leur addiction. C'est vraiment leur santé mentale, quoi. L'intérêt de suivre tout ça, c'est de rentrer dans la psyché des personnages, et de comprendre pourquoi ça ne va pas, ou voilà, comment ils se sentent dans ces situations. Et c'est très intéressant et très original, comme je vous ai dit la dernière fois. Donc je l'ai fini ça le 6 avril, et ensuite j'ai lu A Court of Frost and Starlight, donc un palais de glace et de lumière. C'est écrit par Sarah J. Maas, la fameuse, la populaire, l'inarrêtable. Et ça, c'est le tome 3,5 en fait. C'est la petite nouvelle entre le tome 3 et le tome 4.
mais du coup c'est le 4e livre, mais le tome 3,5 de la série ACOTAR, donc A Court of Thorns and Roses, ou alors Un palais d'épines et de roses. C'est comme ça que ça a été réduit, on met que les initiales en anglais sur internet, c'est même les français je crois on dit la série ACOTAR. Cette nouvelle-là elle faisait 220 pages, donc c'est une grosse nouvelle tout de même, mais par rapport à ce qu'on a l'habitude dans cette série, oui, c'est une nouvelle. Et elle a été publiée en 2018. Donc ça a valu encore 4 étoiles pour moi. Beaucoup de gens ont du mal quand il y a plein de points de vue. Ah oui, parce que je vous ai pas expliqué, mais c'est du fantastique, de la romantasy pour être plus précis. C'est de la romance avec beaucoup d'aspects fantastiques. Et à la base, c'était une réécriture de La Belle et la Bête, mais waouh, sacrée réécriture, plot twist. Et ce qui nous intéresse le plus n'a rien à voir avec La Belle et la Bête au final. Du coup, c'est tout un autre monde avec des fées. Il y en a, par exemple, c'est des fées avec des ailes de chauve-souris immenses. Il y en a d'autres. Elle, c'était une ancienne humaine. Spoiler alerte, elle s'est retrouvée fée avec un certain sacrifice qu'elle a fait. Et ses sœurs, là, dans ce tome-ci, ça fait un moment que, du coup, elles ont été forcées d'être transformées en fées par les méchants. C'est des êtres immortels qui ont de la magie, plus ou moins, qui sont absolument magnifiques et qui... Beaucoup de gens ont du mal quand il y a plein de points de vue, alors que moi, j'ai glissé dans ce tome-ci d'une page à l'autre comme si c'était ma meilleure pente, parce que j'adore lire et j'aime bien souvent quand ça change de point de vue d'avoir tous les aspects de... J'aime être un lecteur omniscient, c'est-à-dire avoir un narrateur omniscient qui me donne tous les pensées de tout le monde. Je crois que quand j'écris un livre, je fais souvent ça, j'aime bien changer les points de vue. Donc plein de gens se sont plaints de ça, moi j'ai pas vu la différence. C'était même plus intéressant parfois parce que on aimait bien découvrir les choses en même temps que notre héroïne dans la trilogie de base, mais là, ça nous permet de compléter les points qui lui manquent, d'aller dans la tête de un, de l'autre, de l'elle, de ci, de ça, de où. Et du coup... Pardon, je suis montée dans la zélie. C'était bien de voir un peu que tout se détendre en mode vacances et tout, de faire des références à ce qui s'est passé, de faire des références au fait que tous les problèmes sont pas résolus et qu'il faut faire des trucs, mais au moins on a passé la grosse bataille. J'aimais bien les voir heureux et tout ça. J'aime que ça nous tease le prochain couple du prochain livre. Donc je sais que c'est le prochain livre, là, le 5e, qui est sorti il y a pas longtemps, et lui, il portera sur ce couple que j'ai vu. Et moi, je ship un autre couple qui j'espère arrivera, parce qu'avec tous les fanarts que j'ai vus, et puis le peu d'interactions qu'ils ont eu jusque-là, je sais pas, j'aime bien, c'est... Et je suis en train de voir qu'il y a c'est un gros débat de si cette troisième sœur finira avec un tel ou un tel, et moi, je suis dans une certaine team. Bref, j'ai hâte d'avancer, mais bon, avant qu'elle sorte le 6e tome, Sarah Jima, j'ai vu qu'elle commence à mettre du temps entre chaque livre là, donc je peux attendre, donc c'est pas grave. D'ici là, je lirai le 5e. Là, j'ai terminé en tout cas ce 3,5, donc le 4e. Ça me rend très curieuse pour la suite. C'était très bien, c'était sympa. C'est pour ça que j'ai pas mis 5 étoiles, parce que c'était pas genre l'histoire folle où on reste accroché tout du long. C'est vraiment, si tu apprécies les personnages, tu regardes ça pour avoir des petites histoires sur les personnages. Donc je l'ai fini le 8 avril. Après ça, j'ai lu Act Your Age, Eve Brown. Ça veut dire agis selon ton âge ou fais pas l'enfant Eve Brown. Et c'est écrit par Talia Hibbert. C'est le 3e et le dernier tome de la trilogie Brown Sisters. Donc le premier, c'était Get a Life Chloe Brown, trouve-toi une vie Chloe Brown. Le deuxième, c'était Take a Hint, c'était comprends l'allusion d'Annie Brown. Et là maintenant, on est sur Fais pas l'enfant Eve Brown. Celui-ci, il faisait 375 pages environ et il a été publié en 2021. Donc il fait 5 étoiles et c'est limite un coup de cœur pour moi. Donc les tropes dedans, c'est une romance plutôt moderne, donc c'est Grumpy X Sunshine, donc c'est quelqu'un d'assez grincheux et une personne toute joviale, toute positive. C'est un boss et une employée, donc elle va cuisiner pour son auberge et lui c'est le tenant de l'auberge. Dedans, il y a des personnages qui représentent un certain type de profil d'une personne sur le spectre de l'autisme. On va faire court, dans mon humble avis, c'était très mignon, très drôle, très spicy. Limite, on aurait aimé un petit peu plus. Et donc, j'ai lu ça très bien et j'ai fini le 12 avril. Est-ce que je vous dis de quoi ça parle ? C'est encore sur une des 3 sœurs
Donc là c'est la troisième, c'est celle qui, entre guillemets, n'arrive pas à être responsable et à trouver une stabilité dans l'emploi. Et du coup, ses parents, ils l'ont forcée à sortir de chez eux et à aller trouver un vrai travail. Elle va se balader quand elle est pas bien et elle tombe sur cette auberge qui cherche un chef et elle a fait des cours de cuisine une fois, donc elle se dit allez pourquoi pas, on va le faire à l'improviste. Puis ça clash un peu avec celui qui lui fait passer un peu l'audition pour est-ce que vous voulez bien être mon chef. Et du coup ça passe pas parce qu'elle a pas du tout prévu son truc et lui c'est un gars qui a besoin de son cadre et tout ça. Donc les personnalités clashent et elle s'en va, elle est prête à aller pleurer dans sa voiture ou j'en sais quoi. En tout cas elle s'en va et là on est dans son point de vue à lui et lui il essaie de la rattraper parce qu'il est en mode putain ceci dit j'ai pas beaucoup d'options parce que là les autres gens qui ont fait l'audition hors de question qu'ils soient mes chefs. On va voir ce dont elle est capable, si on la met dans la cuisine et puis voilà. Sauf qu'elle le renverse et elle se retrouve avec sa voiture sans faire exprès, il se retrouve à l'hôpital et elle se retrouve embauchée par défaut parce que quelqu'un doit gérer l'endroit pendant que lui il va pas bien. Quand lui il réalise une fois qu'il va mieux qu'elle est là et qu'elle bosse alors qu'il a jamais dit oui, enfin bref c'est tout un truc assez comique. Donc ça c'est le début, j'en dis pas plus. C'était très très cool. J'ai bien aimé lire ça. J'ai même eu sur Instagram un petit commentaire de l'autrice quand j'ai fait déjà le post là du mi-avril où j'ai dit chaque lecture, chaque note que j'ai mis pour mi-avril et elle m'a demandé quel personnage dans lequel je me reconnaissais le plus. J'ai dit moi mon préféré c'est quand même Chloe Brown, donc la première qui est très sarcastique, celle qu'il y avait dans le premier livre, qui reste beaucoup chez elle, donc ça pour moi c'est un point commun. Mais je crois que niveau personnalité, avec le côté je suis obsédée par les couleurs, la musique, je suis assez facilement distraite et tout ça, c'était donc notre cher Eve Brown de ce tome-ci. C'était très spicy, hein, je reprécise au cas où que je l'ai pas dit. Ensuite, j'ai lu The Prisoner's Throne. Le titre en français, on va pas faire compliqué. À mon avis, ce sera le prisonnier du trône ou le trône du prisonnier. Ils vont faire un truc comme ça. Et donc, c'est écrit par Holly Black et c'est la suite de L'héritier trahi ou de The Lost Heir en anglais, qui est la nouvelle duologie qui fait la suite de la trilogie et de la fameuse romantassie Le Prince Cruel, donc The Cruel Prince, dans l'univers d'Elfhame. Ce tome-ci faisait 385 pages environ et il a été publié en mars, là, 2024. Donc c'est pour ça, il est sorti, je crois que je l'ai lu 2 semaines ou 4 ou 3 après qu'il soit sorti. Pour un e-book, c'était plus de 10 €. Heureusement que ça m'a plu, hein, parce que j'aurais été grave dégoûtée si ça m'aurait pas plu, parce que les e-books, j'aime pas dépenser plus de 10 €, c'est quand même cher. J'ai donc pris un peu de mon temps pour le lire. Je sais pas, j'ai lu moins de 100 pages par jour, si on devait faire une moyenne. Peut-être qu'il y a une fois ou deux où j'ai fait plus de 100, mais les autres fois où j'ai fait 25 pages dans la journée ou un truc comme ça. Alors, je tiens à préciser, c'est tout à fait normal si vous faites ce nombre de pages par jour, il n'y a pas de souci, vous pouvez même ne pas lire tous les jours, c'est chacun son rythme. Moi, c'est juste que j'essaie de me faire vraiment une boulette lisse. J'ai une pile à lire, pas certes papier, mais quand même que j'ai noté que je veux lire, immense. Vraiment, j'en ai pour des années. Donc, j'essaie de me faire par année le petit challenge qu'on a sur Goodreads, de me faire un maximum de livres à lire. J'ai mis 100 livres là pour cette année. L'an dernier, j'ai réussi à faire 130. Cette année, j'aimerais déjà faire 115. C'est parti pour. Mais au cas où, j'ai fait minimum 100. Là, je vous le dis, c'est pas au moment où j'ai lu ça. Hein. Je parle de là maintenant, tout de suite, aujourd'hui, today. Donc, le 24 avril 2024. Je suis en train de lire mon 45e livre de l'année. Donc, je suis en train d'avancer très vite quand même. Pour un 4e mois, je suis déjà à plus de 40 livres. Donc, c'est bon. Je pense que je devrais atteindre les 100 livres de l'année. C'est pour ça que là, quand j'ai fait moins de 100 pages par jour, j'étais un peu dégoûtée. J'étais en mode, non, je vais me mettre en retard. Mais j'ai de la marche. Je sais pas pourquoi je me mets cette pression en soi. Faut pas que ça devienne un devoir. Donc, c'est pour ça que quand il y a eu un jour où j'ai pas lu du tout, quand j'étais en train de lire ce roman-là, je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave, on a déjà quand même pas mal de livres à discuter pour la vidéo du bilan, donc c'est pas grave. Mais bon, j'ai quand même fini par le finir, ce livre, donc le 17 avril. Ce qui en soi, ça va, hein, j'ai mis 5 jours pour lire un livre de 385 pages, c'est pas comme si j'avais mis 2 semaines, un mois, enfin... Je me suis créé des problèmes pour rien. Mon avis là-dessus, j'ai mis du temps à rester à fond dedans jusqu'à la moitié du livre, parce que j'étais bien frustrée niveau
la romance qui m'intéressait beaucoup parce que ça avait laissé un sacré plot twist à la fin. J'étais en mode, est-ce qu'ils vont s'aimer? Est-ce que c'est une trahison? Est-ce que lui, de son point de vue, il l'aime et tout? D'ailleurs, tome 1, on est du point de vue de Suren, Vren, ça dépend comment vous l'appelez, et qui est la fille, en gros, des deux. Et là, dans ce tome 6, c'était que du point de Shen, donc Hawk. Et je m'y attendais pas que ce soit de son point de vue. C'est trop intéressant. Bah, j'ai bien aimé, du coup, ça m'a révélé, n'empêche, comment lui, il pensait. Mais comme il doutait lui-même aussi de ses capacités et tout ça, parce qu'il est un peu comme une sirène sur certains points, donc il se dit, mais est-ce que les gens m'aiment vraiment et tout ça, ou est-ce que c'est sans faire exprès, je les fais tomber amoureux de moi, blablabla. À quel moment je commence le mensonge, à quel moment je les manipule, à quel moment c'est sincère, enfin, voilà, il y a ce doute-là. Mais, du coup, j'ai été frustrée au départ, parce que j'étais en mode, j'étais plus dans la tête de elle, donc je ne sais, on est de son point de vue à lui et on sait pas du tout comment elle est avec lui, si elle nous déteste, si elle veut notre mort, si elle fait... Ça y est, moi je suis dans l'histoire, je suis incluse. Donc c'est très frustrant parce que j'étais en mode, mais mettez-vous ensemble. Il suffisait d'être patiente, hein, mais bon. Et ce qui m'a plu, n'empêche, c'était de retrouver du coup les personnages de la trilogie Le Prince Cruel, donc vers la moitié du roman, là, quand on retourne dans le territoire de base. C'était sympa de les voir en tant que personnages secondaires, de voir leur dynamique familiale, amicale, et comment le niveau politique je crois que c'est du coup 9 ans plus tard, ou un peu moins. En tout cas, c'est moins de 10 ans plus tard, mais plus de 3-4 ans par rapport à la fin du dernier livre de la trilogie. Comment leur relation a évolué, comment ils sont perçus par l'extérieur aussi, par le petit frère qui était un enfant quand on lisait la trilogie, et là qui maintenant, c'est un jeune homme ou jeune adolescent, ou un adolescent. En tout cas, un jeune personnage, mais plus si jeune, plus si petit, plus si mignon. Niveau romance, je sais que ça, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais je préfère ce couple-ci par rapport à celui dans Le Prince Cruel. Parce que dans Le Prince Cruel, bah déjà de 1, c'était un peu prévisible. De 2, j'étais en mode, je comprends pas votre relation. Genre, j'aime les enemies to lovers d'habitude, mais là, non. Et là, c'est du coup aussi un peu un enemies to lovers. C'est un friends to lovers, to strangers, to ally, to lovers, to enemies. Là, voilà, il y a eu un moment donné où ils étaient un peu amoureux et c'était clair qu'ils allaient peut-être faire des trucs ensemble, mais il y a eu un truc à la fin et là, ils sont ennemis au début du livre. Et lui, il essaie de la convaincre de non, on n'est pas ennemis, t'inquiète pas, si tu veux, je peux être ton allié, on n'est pas obligé de faire une guerre, blablabla. Il essaie, quoi, il essaie. Et elle est tout le temps en mode, tu dis ça parce que tu m'aimes bien ou parce que tu veux te sauver tes fesses? C'est pas... Ça, c'était marrant un peu après coup quand tu réfléchis, mais sur le style de l'écriture, je suppose que sur le moment, ça m'ennuyait. Donc, moi, je préfère cette romance-là. C'était bien plus clair et précis, parce qu'en plus, on était dans le point de vue des deux. Les intentions de chacun l'un envers l'autre. J'ai direct senti l'alchimie entre les deux. Par contre, au niveau de l'action, oui, voilà, de l'histoire, tout se résout si vite. Comme c'est une duologie, cette fois-ci seulement, elle l'a confirmé. À la fois, j'aime pas quand on rallonge pour rallonger, là, et qu'on met un plot inutile pour faire un livre de plus et tout. Mais à la fois, c'est peut-être un peu trop rapide, comment tout s'est fait là. Parce que on passe vraiment dans le même livre. Et ça peut plaire, hein, le fast pace, comme ça, le côté que les choses se déroulent assez vite, les péripéties. Bon, là aussi, il y avait pas mal de politique, ceci dit. C'est juste qu'il y avait aussi le mystère, le côté espionnage, le côté est-ce qu'on fait confiance les uns aux l'autre. Il y a la quête, il y a la romance, en fait, il y a plein de... Je sais pas. Je sais pas, j'ai préféré. I don't know. Peut-être que petit à petit, c'est le fait que je me suis familiarisée avec ce monde-ci, ce style d'écriture, et du coup, ça fait que je préfère petit à petit, mais non, je crois que j'ai juste plus aimé cette duologie-là, et ce qui est un avis controversé, parce que la plupart des gens préfèrent juste la trilogie de base. Chacun ses opinions, hein, voilà. J'ai quand même mis du coup 5 étoiles, parce que pour cette autrice, je trouvais que c'était mieux. J'ai hésité à mettre 4 étoiles, donc c'est peut-être une 5 étoiles de justesse, hein, vraiment. Parce que c'est 4,9, ça se trouve, ouais, voilà, c'est ça, c'est un 4,9, sauf que ça n'existe pas, donc j'ai mis 5 parce que je suis pas une bâtarde. Et que du coup, j'ai bien aimé, mais c'est clairement pas un coup de cœur. Je vois la différence tout de suite avec... Et le prochain tome que j'ai lu après ça, donc il s'agit de Bride, par Alicia Wood, donc ça veut dire mariée, épouse, enfin c'est la mariée, le jour de son mariage. Donc ça c'est un livre solo, ça fait pas du tout partie des... Ah, ils sont cachés. Tu viens là.
C'est pas du tout dans la collection des Feminists, ces livres-ci, que j'adore. J'avoue, je les sors dès que je peux parce qu'ils sont magnifiques et que, bah, déjà de deux, je les adore. Donc, y a pas... Pourquoi je dois me justifier? J'aime, c'est tout. Gérer, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Si, vous pouvez skipper. Enfin bref, du coup, c'est ces livres-ci qui ont rendu Azawood populaire. Donc, The Love Hypothesis, Love on the Brain et Love Theoretically. Plus les petites nouvelles comme Stuck With You, j'ai oublié le nom du milieu, et Below Zero. Et bref, il y a les 3 nouvelles. Et là, ce qu'il y a, c'est que dans toute cette série, elle fait souvent des personnages assez drôles, assez maladroits, assez... On se rend pas compte de ce qui se passe devant nous. Et des personnages masculins qui soit font la gueule, soit sont timides et qui sont grands et impressionnants, mais qui en fait c'est des petits nounours qui prennent bien soin de leur femme et tout ça. Enfin, voilà. Et ben, ça lui a été reproché, alors que c'est quand même dans son truc qu'elle dit, bah moi je m'inspire de Reylo, donc d'un couple d'une série de Star Wars qui a plus ou moins plu, mais qui, à ceux que ça plaît de fou, donc c'est pour ça, c'était pour ce plus d'éclat qu'elle s'était visée, quoi, de faire un grand monsieur impressionnant, mais bougon, et avec un bon fond, et elle, une fille qui n'a pas la moindre idée, qui est à fond sur elle depuis le début, et puis qui tombe grave fort pour lui aussi, enfin bref. Sauf qu'elle leur fait des fins un peu plus positifs que dans les films. Je l'ai encore mauvaise. Là, les autres qui ont lu ça sans être des fans, à force, ils étaient en mode, bah j'aime ce que tu fais, chérie, mais c'est toujours un peu la même chose. Du coup, elle a fait, ah ouais, je fais toujours la même chose. Très bien, pas de souci. Je vais partir sur un autre genre. Elle est partie sur le fantastique. Et le fantastique moderne, donc sûrement du beat lit, ce serait l'équivalent du beat lit. Le beat lit, on se rappelle, c'est tout ce qui... Ici, c'est Changeling, je sais pas si vous le voyez dans l'écran, mais c'est ce que j'adore moi. Donc c'est quand il y a du fantastique, mais dans un monde moderne ou futuriste, et qu'il y a du... Ah oui, parce qu'elle, à chaque fois, il y a du... Je sais pas pourquoi je fais le bruitage comme ça. J'enlève enfin cette veste, parce que ça commence à me faire mal au bras. Et oui, on prend du poids, on prend des muscles, non. Non, on se dit ça, on prend du muscle. Mais oui, c'est évident, je suis musclée, je tombe avec grâce, élégance et contrôle de mes gainages là, de mes abdos. J'ai même les bons termes, vous avez vu? D'ailleurs, je suppose que pendant toute la vidéo, j'ai encore ce double menton affreux là. J'en peux plus. Ça y est, je suis bougon. Je suis bougon. On se remet dans le personnage de la vidéaste, de la youtubeuse, booktubeuse. Donc... C'est simple, il suffit de penser à Amélie, je suis heureuse. Donc, cette autrice, Azawood, j'aime généralement ce qu'elle fait. Et là, bah, je me suis dit, on va essayer. On va essayer de voir si dans un autre genre, elle me plaît à nouveau. Il s'agit d'un livre qui fait environ 415 pages, et c'est un livre solo. Cette fois-ci, il n'y a pas de série qui tourne autour de ces livres-là. En tout cas, pas qu'on sache encore. Il y a peut-être un deuxième qui est prévu, parce qu'il y a un petit truc qui se passe à la fin, mais il n'y a plus de problème. Maintenant, ce sera juste une romance basique entre créatures scientifiques, non, fantastiques, donc bof. Je sais pas si elle a prévu ça. Ça se trouve c'était juste pour nous laisser une petite fin ouverte pour d'autres personnages, au cas où son livre plaisait. C'est entre une vampire, et un loup-garou. C'est un mariage arrangé pour éviter de la guerre entre les deux clans, on va dire, et parce qu'elle croit qu'il a un lien avec la disparition de sa meilleure amie et souhaite l'espionner. Donc ça a été publié en février 2024. Et moi, là, du coup, je l'ai fini le 19 avril. J'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles. Il y a un petit aspect qui, en anglais, je sais pas s'il a été traduit encore ce livre, je crois pas. Mais en tout cas, il y a un petit truc sexuel qui est censé être une caractéristique de loup-garou qui est expliqué en anglais, mais je suis pas sûre d'avoir tout saisi. Et du coup, pour certaines scènes de secte, et ben j'étais en mode... C'est quoi? Ça fait quoi? Je comprends pas, j'arrive pas à imaginer là tout de suite maintenant. Donc ça se trouve en français, j'aurais compris direct. Sinon, s'il y en a d'autres anglophones qui ont lu ces scènes-là, vous imaginez quoi? Là, c'est mon côté perverse qui est en mode, en fait, je comprends pas. Si vous me mettez une scène de aham, faut que je sache. Faut que je sache là. Maintenant, je suis curieuse. C'est quoi ce truc de loup-garou en plus quelle est la différence avec le truc normal, quoi? Je sais pas. Bref, petit spoiler, il y a des épices et il y a un truc bizarre concernant les loups-garous et surtout, je vais pas spoiler, j'allais dire un gros spoil. Mais du coup, ouais, il y a un truc bizarre et je suis en mode... C'est quoi? Je veux comprendre, je suis pas débile, merde. Je suis bilingue, je suis censée comprendre, mais j'ai rien. Enfin,
Le terme, je sais ce que ça veut dire en anglais, c'est juste que sexuellement dans la vie normale de tous les jours d'humains, nous, toi, moi, tout le monde, dehors sur Terre, ça n'existe pas, ce n'est pas un vrai terme. Ça a été quelque chose inventé par l'autrice. Et j'aimerais juste comprendre qu'est-ce qu'elle voulait dire par là. Bon, on va passer outre, c'est pas grave. Je pense qu'on peut survivre sans savoir ça. C'est pas vital. Mais je suis curieuse. J'ai le droit. Ça va, ça arrive aux meilleurs d'entre nous d'être curieux. Ensuite, j'ai lu Right Mind, Right Time. Donc le bonhomme au bon moment. Soit c'est l'homme qu'il faut au moment qui convient. Enfin, ça fait tellement plus simple en anglais. Je sais pas, je trouve la traduction, j'ai pas trouvé de trucs équivalents hyper stylés en français. C'est écrit par Megan Quinn. C'est le 3e tome de la série Vancouver Agitators. Voilà. Et ça fait 470 pages, celui-ci, donc c'est beaucoup plus gros. Ça a été publié en mars 2023. Really? Ah, ça fait 1 an. Ouais. J'ai été là, ça a été publié un mois, elle vient pas déjà de sortir là ce mois-ci un autre tome, le 4e. Bah du coup, non, ça c'était il y a 1 an, c'est 2023, bah 2024, wow, la Camille quand même. Les tropes, hein, le type de romance que c'est, donc c'est un fake dating, donc c'est faire semblant d'être ma petite copine, mon amoureux, tout ça, pour ça, prendre les ex j'avoue ou quoi, enfin voilà. Sports romance parce que c'est avec un joueur de hockey, donc à chaque fois c'est de la sports romance dans ce sports romance, donc des romances sportives, athlétiques, tout ça. Dans cette série ce sera forcément le cas puisque à chaque fois chaque livre c'est un des membres de l'équipe de joueurs de hockey. Et aussi il y a une différence d'âge, c'est un type de lecture qui plaît à certaines, d'autres pas du tout. Mais là, ça va. Je trouve que c'est potable. Ils ont 10 ans d'écart et surtout, ils se rencontrent. C'est pas une enfant. Hein. Elle a 21 ans. C'est pas. Enfin, aux États-Unis, c'est genre limite c'est comme si nous, il y avait une meuf de 18 ans avec un mec de 28 ans. Oh. Quoique là, en fait, c'est pas pareil parce que du coup, elle a 21 ans, il en a 31. Donc, vous savez, c'est le fameux. Lui, il a la trentaine, elle a la vingtaine. Donc, c'est un peu plus waouh. Mais ça va. C'est pas des gosses. C'est pas une fille de 15 ans avec un mec de 25 ans. Là, c'est pas la même. Du coup, voilà. C'était épicé, passé un certain point dans l'histoire, mais je préfère ce tome-ci, des 3. C'est mon préféré pour l'instant. J'attends de voir le 4e qui vient de sortir récemment, que tout le monde avait hâte, parce que c'était sur un personnage qu'on a tous hâte de découvrir comment il sera quand il sera amoureux. Surtout qu'il y a déjà des petits teasings là dans les 2 derniers tomes le concernant lui. Alors que ce tome-ci, là, le 3e, c'était sur un des membres de l'équipe dont je m'en souviens. Je m'en fichais un peu parce qu'il fait genre, il est mal poli, je sais juste qu'il était riche. Enfin, on n'avait pas beaucoup d'informations sur lui, il n'y avait pas beaucoup de développement de matière à m'intriguer moi. Mais en tout cas, on a fait sur lui. Et finalement, c'était très très bien. J'aime bien comment il est attentionné avec sa chérie. Et j'aime aussi beaucoup, du coup, la chérie en question, le personnage féminin, là, l'héroïne. Je sais pas, je l'ai beaucoup aimée. Elle a été bien écrite, elle a été bien développée, je trouve. Par contre, ça me frustrait juste quand il voulait pas passer du on fait semblant à on est officiellement ensemble, alors que ça faisait plusieurs moments là qu'ils s'étaient rapprochés physiquement. Oh, allez, mon petit coco là. Tu l'aimes bien, elle t'aime bien, vous le savez tous les deux là. C'est même pas genre j'ai peur qu'elle me rejette, c'est vous savez tous les deux. Et tu fais encore du blocage parce que non, je te mérite pas. Il a vécu quelque chose, donc je comprends que ça peut être traumatisant d'avoir peur d'elle qui le quitte. Mais non, là, il était dans le côté, moi, c'est moi qui te mérite pas. Et là, j'étais en mode, mais frérot, t'es la victime dans l'histoire. Mais après, ils aiment pas être des victimes, les mecs, en général. Encore moins les athlètes. T'es la victime de ta précédente relation. Pourquoi est-ce que tu estimerais que tu le mérites pas? Ou je sais pas, j'ai pas compris. Elle aussi, c'est discret. Parce que, en fait, j'arrive pas en lisant à savoir à partir de quand elle est vraiment tombée amoureuse de lui. Parce que il y a eu le côté, je te taquine sur le fait que t'es vieux, je te taquine sur le fait que t'es peut-être amoureux de moi et que peut-être on se plaît physiquement et tout ça. Et il y a eu le moment où elle était en mode, en fait, je m'en fiche que tu sois vieux, je m'en fiche, il est pas si vieux en plus, je m'en fiche que t'as une ex qui t'a fait ça, je m'en fiche, moi c'est quoi que je veux, blablabla, enfin bref. Donc c'était très intéressant, comme d'habitude, c'est en même temps, à part la différence d'âge, mais là c'est bien géré, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. C'était que des tropes, que des histoires qui m'intéressaient. À chaque fois dans ces romans-là, il y a un élément qui me plaît bien, donc ça sauve l'histoire. Et là, ça l'a plus que sauvé. Je crois que je l'ai mis 4 étoiles, voilà. 4 étoiles et demie même, parce que j'étais à 2 doigts de lui mettre 5 étoiles, puis il y a eu la fin qui a été un peu... La résolution d'un conflit a été un peu trop facile à mon goût. Genre, j'aurais aimé qu'il rame un peu plus. Parce qu'il a fait le coup, un petit peu. Enfin, il a un peu vite sauté sur ses conclusions et elle s'est montrée patiente. Et justement, je trouve que du coup, elle l'a trop vite
Un petit truc qui m'énerve un petit peu avec les livres de Meghan Quinn, j'ai remarqué, c'est quand elle fait ce fameux truc de à la fin, il y a une grosse dispute et tout ça, et ensuite on se résout de la dispute et ça y est, on est ensemble et il n'y a plus de soucis. Elle le fait, enfin la résolution, on se met ensemble, elle le fait vraiment genre à la dernière page quasiment. Et du coup, ça fait que j'ai pas le côté, je savoure le fait qu'ils soient retournés ensemble et je peux voir comment ils sont ensemble. Je suis juste dans le côté, en fait, limite la dernière impression que j'ai, c'est qu'il y a eu une dispute et un truc qui allait pas entre eux. Par exemple, avec le 3e livre, ça n'a pas marché pour moi parce que ça donnait l'impression que c'était une relation toxique ce qu'ils avaient. Alors que là, j'ai senti que ça venait plutôt de leur propre manque de confiance en eux-mêmes par rapport à leur passé amoureux et tout ça. Et puis au moins, ça n'a pas duré trop longtemps le côté je veux plus parler, je veux plus pouvoir, on se fait une dispute, je suis pas content, blablabla. Il y a eu une raison X, Z, Y. Bref, non là ça va. Donc j'espère que je vous ai pas trop spoilé, mais après comme c'est souvent... C'est assez cliché, hein. C'est toujours un peu les mêmes choses, ce genre de romance sportive et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous parle de trucs qui sont communs à chaque roman comme ça. Désolée si ça fait trop pour vous, si je vais trop dans les détails, mais c'est tout le temps la même chose. Donc moi, à force, j'ai envie d'approfondir ma pensée et de vous dire ce que je pense cette fois-ci, si c'est mieux qu'un autre livre de romance ou quoi ça. Parce qu'il y a eu Off Campus, il y a eu quoi d'autre que j'ai lu. Il y a eu Les Jeux de... Bon, bref, c'est un peu le même style. Ok, je l'ai fini le 21 avril, voilà. On passe donc après ça, le 22 avril, le jour même, j'ai lu ce manga que j'ai mis 4 étoiles, qui est la suite de celui dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. C'est le tome 11 cette fois-ci. Et les personnages secondaires, il y a une relation dedans qui s'est développée, donc je suis un peu contente. Ou alors qui a été révélée, qui va se développer. Parce que du coup, jusque-là, c'était entre les c'était entre la personnage principale et du coup le prince et un peu son gardien, garde du corps, serviteur, enfin bref. Et lui là, celui-là, on n'est même pas sûr qu'il y a vraiment un truc, mais plusieurs fois il y a quand même. Moi je trouve que si quand même. Je pense que c'est un triangle amoureux, mais qui sont tous si gentils, si mignons que il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci, quoi. Et là, c'est 2 autres personnages qui sont tout le temps avec eux. En fait, c'est 5 personnages. On suit tout le temps 5 personnages qui sont quasiment tout le temps ensemble, minimum. Et donc là, les 2 autres, j'avais vu l'animé, ça n'a jamais été dit dans l'animé. J'étais en mode, mais j'espère qu'ils sont ensemble parce que c'est jamais dit. Mais oui, du coup, il y en a un des 2 qui est intéressé. J'étais là, ah yes. En fait, c'est un personnage assez... on ne montre pas les émotions, on est neutre, on reste sérieux quoi qu'il arrive, on est dans le respect et tout ça. Enfin... Je suis pas impressionnée par quoi que ce soit. Donc comme c'est pas un personnage expressif, moi j'étais très attentive sur les trucs genre les actions et tout ça et c'est le côté qu'elles s'entendent si bien avec cet autre personnage AIP et elle c'est un personnage AIP. Enfin et du coup j'étais en mode mais ils sont ensemble, c'est pas possible. Dites-moi qu'ils sont ensemble. Et des fois les autres personnages les emmerdent en mode haha tu la trouves comment et du coup vous êtes ensemble hein et jamais ils confirment rien. Du coup à chaque fois je suis en mode mais ils sont ensemble. Et là c'est confirmé que, en tout cas, un des 2 pense à la fameuse bague au doigt, quoi, pour l'autre. J'étais en mode, oh, bébé, est-ce qu'ils sont ensemble là? Je vais l'épouser. Oh, sacré bon. Voilà, mais vous savez même pas de quel manga je parle, donc vous ne devez pas savoir de quel personnage je parle, donc je vais pas m'étaler pendant des heures. Donc, ensuite, j'ai lu Return to Paradise, donc Retour au paradis, qui est écrit par Pittacus Lord, donc c'est une des autres nouvelles, c'est la suite des Héritages d'Elorien. Ça faisait 100 pages environ, voire même moins je trouve. Ça a été publié en 2014. À mon avis, c'était à la fois surprenant de suivre ce point de vue d'un personnage qu'on n'aimait pas et qui date du premier tome, qui était un peu un bully, un harceleur, et qui revient plus tard dans la série en tant qu'allié vers le 16e tome, je crois. Il est revenu comme ça en mode « Hey, je suis avec vous les gars », parce qu'en fait c'est un des premiers à avoir, en tant qu'humain, été témoin des trucs d'aliens depuis l'aventure de numéro 4 dans son premier livre. C'était l'athlète cliché des séries américaines. Là, c'est après les événements du premier livre, quand du coup numéro 4 s'en va avec son meilleur pote et laisse son amoureuse là où il a été vu pour la dernière fois parce qu'il est recherché par les flics, par tout le monde, enfin bref. Et donc il l'a promis à cet alien qui ne l'aimait pas au départ, après qu'il a été sauvé par lui, qu'il prendrait soin de la fille. Et la fille, c'est son ex. La fille avec qui l'alien numéro 4 est sorti, c'est son ex. Et il a toujours été un peu jaloux, c'est un peu même la base de leur
conflit à la base quand il se faisait passer pour un humain, numéro 4. Et là, du coup, ça fait que je trouvais qu'il y avait un bon moyen de voir comment cet arc de rédemption pour ce personnage a eu lieu derrière les scènes. Sauf que, du fait qu'on ait de son point de vue, je trouve que j'étais un peu dégoûtée par la façon dont il pensait et parlait de cette fille qui est l'amoureuse donc de notre héros, parce qu'il était en mode c'est mon ex, j'ai envie de faire, je dois la surveiller parce que c'est mon amour de ma vie, je dois l'impressionner, un jour je la récupérerai quand elle verra que c'est un peu bizarre de sortir avec un alien et tout ça. Et du coup j'étais en mode bah non, ça annule le côté de si tu avais fait ça par loyauté, que si tu avais fait ça parce que tu te rends compte quand même. Après il y a une partie de lui qui est en mode putain la Terre là on va se la faire piquer par des méchants, faudrait peut-être que putain, le gouvernement il est pas de notre côté en fait, bon bah ils sont cons, moi je vais tout faire pour éviter des soucis. Donc ça il y pense, mais plusieurs fois c'est en fait vraiment tout ce qui concerne la fille que je trouvais qui était pas ouf, parce que bah, pour moi c'est clair qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, cette autre personne est amoureuse de lui, ils sont ensemble, et lui il est là à se dire ouais j'en ai marre, elle parle de lui alors qu'il est pas là, bah oui il sauve le monde, et moi je vais tout faire pour l'aider et tout ça, comme ça elle voudra de moi à nouveau, et je suis pas fan de ce genre de motivation en fait, voilà. C'est un mini spoil, en effet, parce que de toute façon, avant que vous arriviez à ces nouvelles-là, voilà. J'ai donc mis 3 étoiles et demie et je l'ai fini hier, le 23 avril. Donc, depuis hier, dans l'après-midi, je lis Addicted for Now. Ça peut être traduit par accro à toi pour l'instant, addict à toi pour l'instant, enfin voilà. Et c'est écrit donc à nouveau par Krista et Becca Ricci. C'est le 3e tome de la série Addicted. C'est la suite de Ricochet. Ça fait 510 pages environ. Et ça a été publié en fin 2013. Mais c'est un peu qui date cette série. Ouh, j'arrive pas à réaliser que ça fait 10 ans. Donc, j'en suis à 240 pages là, aujourd'hui, là, juste avant de tourner. Je vais encore lire une vingtaine après, ce soir. J'ai prévu de le finir, je pense, si je continue à lire 125 pages par jour d'ici le 26 avril. Donc dans 2 jours. Mon avis pour l'instant, on continue mais à 2 points de vue cette fois-ci, et même les deux sont ensemble physiquement. Le chemin pour se remettre de son addiction, donc concernant l'alcool et concernant le sexe pour les 2 personnes qui sont en couple, qui ne font plus semblant d'être en couple d'ailleurs, ça y est, ils sont confirmer leurs sentiments, et là ils doivent s'entraider pour aller mieux et pas s'entraider pour cacher leurs problèmes et continuer à profiter de l'alcool et du sexe. Au niveau de la narration, là ça y est, on a un dual POV, en dualité. Enfin, c'est tous les 2 chapitres, on est dans un point de vue, puis on est dans la fille, puis dans le garçon, puis dans la fille, puis dans le garçon, et on a leur version de l'histoire. Moi j'aime bien être dans la tête du garçon de temps en temps, parce que jusque là c'était elle le trouve assez indéchiffrable et tout ça, et puis nous ça nous permet de voir comment lui il la voit elle toute mignonne, toute timide et tout ça. Alors je le sentais déjà qu'elle était timide, même si c'est une sex addict, je le sentais qu'elle a certains rapports avec les autres, elle est overthinker, elle est socialement elle est un peu maladroite et en plus mal à l'aise et angoissée et tout ça. Et du coup, de la voir de point de vue extérieur, elle fait très timide, très j'ai besoin d'être protégée. Il la voit comme une fragile qu'il faut protéger. Et lui, ça le motive justement à se dire, quand je suis bourrée comme un con là, quand je me priorise l'alcool à elle, ça la met en danger elle. Et c'est pour ça que je mérite de devenir sobre. Et elle, c'est pareil, elle veut être en relation avec lui, elle veut lui faire plaisir, elle veut que ce soit pas un devoir, elle veut pas qu'il soit privé, et elle veut pas non plus qu'il soit jaloux inutilement, ou qu'il ait peur qu'elle la quitte pour quelqu'un, qu'elle le quitte pour aller faire d'autres trucs avec d'autres gars, ou qu'il ait peur de jamais la satisfaire. Donc elle veut apprendre le sexe, elle aussi, le sexe normal, de la vie des gens normaux. C'est pour ça que tous les 2 ils veulent améliorer leur addiction maintenant qu'ils sont officiellement ensemble, amoureux. Voilà. Donc on en est là. En plus il y a les amis et tout ça. Ils sont souvent entourés du coup, parce qu'il y a beaucoup de soutien moral et physique de nos camarades, donc les 2 sœurs de Mademoiselle, dont une n'est pas au courant qu'elle est sexuellement addict, mais elle est au courant pour l'alcoolisme du monsieur, donc elle aide un petit peu. Et les 2 autres amis qui sont faits, qui sont, je pense, de futurs amoureux pour les 2 sœurs, hein, parce qu'il y en a un, c'est un peu déjà le cas, mais c'est une relation un peu compliquée. Et l'autre, elle est trop jeune, et lui, il sait qu'elle est trop jeune, et ça se voit qu'elle est un peu mature et tout pour son âge, mais bon, j'aime pas trop dire ça. Lui, il va clairement rien faire avec elle, et
elle est en mode intéressée, mais je pense que c'est un teasing pour plus tard, ça va être un age gap plus tard. Donc à la fois ça me met mal à l'aise parce qu'elle est mineure, mais en même temps c'est vrai qu'ils ont une bonne alchimie et tout ça. Donc, et puis il est pas super vieux lui non. Tant qu'il fait rien physiquement avec elle tant qu'elle est jeune, parce que au moins il a l'air de savoir ça. C'est au niveau de la personnalité que les deux s'entendent bien. Je pense que c'est une future romance, mais après ça se trouve pas du tout. Ça se trouve ce sera juste un style de grand frère, meilleur ami, je sais pas. Je pense quand même que c'est parti pour une romance. Donc ils nouent des liens, ils sont un groupe d'amis qui commence à de plus en plus être clair et précis. Parce qu'on m'a toujours dit que dans cette série-là, le plus intéressant aussi, c'est la found family trope. Donc la famille recomposée à partir de, du coup, pas forcément des gens de la famille sang, même si là il y en a, mais des amis et autres. Et des gens qui nous choisissent. Et donc qui choisissent de nous aider, de nous soutenir et tout ça. Et donc là, on commence à rentrer dans cet aspect-là. Moi j'ai l'impression. J'aime bien. J'ai un petit peu ri tout à l'heure, je sais pas si c'était de malaise ou du fait qu'ils se taquinent les gens entre eux. Donc j'en suis qu'à la moitié, mais je pense donc que c'est une série qui se concentre en fait vraiment sur le développement des personnages. Je n'en ai pas encore un de préféré, je pense, mais je commence à vouloir en savoir plus sur un duo qui est doucement en train de se former dans le fond. Donc vous avez déjà un peu parlé de ce duo. Et bref, je vous en dirai plus sur mon avis à la fin de ma lecture. Donc ce sera le 26 avril et donc je ne vais pas retourner le 26 avril parce que niveau montage sinon je ne serai jamais dans les temps pour soit le 31 avril soit le 1er mai pour vous parler de ce bilan d'avril parce que j'ai pas envie de continuer à les faire super en retard mes bilans comme j'ai fait là pour les 2 derniers. Je vous en parlerai donc dans le bilan de mai. Je sais que ça va dater d'ici là mais comme là je vous ai parlé d'un livre que j'ai commencé en mars. Bref, là en tout cas ça me fait minimum 12 livres terminés en avril. Mais du coup, à partir du 27, je suppose que je vais commencer et je vais me lancer dans la lecture de A Court of Silver Flames, donc un palais de flammes d'argent par Sarah J. Maas. C'est le 4e et dernier tome qui vient de sortir de cette série à Cotard. Il fait 700 pages apparemment. Je l'ai pas... je sais pas. Il faut que je vérifie sur ma liseuse. Je ne sais pas si sur moi, quand j'ai téléchargé, il fait aussi 700 pages. Je l'ai pas publié moi, je suis pas une autrice. Il a été publié en 2021 et moi, je vais le lire le 27. Et je pense que grand max, il sera fini le 3 mai. Je lis 100 pages par jour, ça me fait jusqu'au 3 mai. Sinon, si j'arrive comme d'habitude, comme j'ai fait avec les autres tomes de Sarah J. Maas qui sont vraiment tellement bien que je reste... Et en plus, ça va être bientôt mes vacances partiellement parce que j'ai une partie de la fac qui va être arrêtée. Là, ça y est, j'ai fini mon 2e semestre et mes partiels de 2e semestre. Donc, j'aurai plus de temps pour lire normalement. Et bah, du coup, logiquement, ça se trouve, je vais même lire plus que prévu par jour et je vais donc finir plus tôt. Ça se trouve le 30 avril, mais ça me paraît chaud de finir 700 pages en 3 jours. C'est que vraiment, je l'aurais pas lâché le livre, quoi. C'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo, parce qu'au moins il sera commencé en avril, et que comme ça, au prochain bilan de mai, je pourrais vous dire mon avis là-dessus, parce que là, j'ai très hâte, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je sais que ce sera à propos d'un autre couple, et qu'on n'est pas dans le point de vue de l'héroïne des 3 tomes du départ de la série. Et du coup, c'est une sœur. Je sais que c'est une sœur et je sais que c'est un personnage masculin qu'on aime bien. Je suis curieuse parce que c'est tout ce que je sais. Je sais pas quel genre de relation c'est, je sais pas quels vont être les conflits. C'était ça le terme que je cherchais tout à l'heure, conflit. Je sais rien. C'est cool, n'empêche de me lancer dans le vide. J'espère que même dans ce tome-ci, on continuera à faire des petits sous-entendus pour l'autre couple que j'ai très hâte et que je ship et que j'espère qu'ils finiront ensemble si l'autrice veut bien suivre. Une petite partie des fans qui ont exprimé leur envie que ces personnages soient ensemble. Je ne sais pas, c'est le mystère, qu'est-ce qu'elle a prévu? On est en train de tous d'attendre comme des bébêtes. Ce sera tout, je vous ai tout dit normalement. J'espère que c'est pas trop long. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez lu dans la liste que je viens de vous faire là et de ce que vous en avez pensé. Sinon, dites-moi ce qui vous a donné envie, si vous n'avez rien lu. Si vous n'avez rien eu envie, bah vous me le dites. Dites-moi ce qui vous a plu dans cette vidéo, dites-moi ce qui vous a déplu, comme ça j'apprends de mes erreurs, s'il vous plaît, il n'y a pas assez de retours. J'ai vu que mes vues sont en train de diminuer. Est-ce que c'est parce que j'ai fait de la merde sur les dernières vidéos? Peut-être. Ou alors, je fais un truc qui plaît pas et il faut me le dire. Si je parle vraiment trop, je vais trouver un moyen pour vraiment raccourcir
aussi à mes vidéos bilan. Mais en même temps, je me dis, c'est souvent ça, les vidéos bilan, toutes les youtubeuses que je connais, c'est absolument ça. C'est on rentre dans le détail, on fait un grand bilan livre par livre. Donc comme il y a un max de livres, ça dure longtemps. Vous êtes libre de commenter n'importe quoi. Si vous aimez mon look, si vous aimez ma chambre, si vous aimez les livres dont je parle, si vous aimez quoi que ce soit, ou si vous détestez un truc. Soyez pas trop méchants avec moi, mais si vous avez dit ah ce livre-là je l'ai pas supporté, et ben on peut discuter, on peut comprendre le point de vue l'un de l'autre, tout ça. Voilà. Après si la vidéo vous a plu, tout simplement, vous n'hésitez pas à liker, à mettre le petit pouce en l'air comme ça. Là, lui, moi il est violet aujourd'hui, tous les autres toutes les couleurs. Ah, on a le jaune. Je suis en thème. Je suis dans le thème. J'ai fait le maquillage jaune, je sais pas si on le voit, normalement. Ça, c'est celui le plus discret que j'ai, le maquillage jaune. Mais après, je vais pas me rapprocher trop parce que c'est pas une qualité de ouf. Et voilà. Donc, likez. N'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est toujours pas fait et que vous venez me voir souvent ou que vous êtes nouveau et que vous avez l'air d'apprécier ce que je propose. Vous pouvez. Alors, je suis pas contre. Je suis pas à la recherche de ça, mais ça fait pas de mal. Sur ce, je vais retourner à ma liseuse. Et je vous souhaite d'avoir de bonnes lectures comme d'habitude. Je suppose qu'il y a la fête du muguet le 1er mai. Si j'arrive à sortir cette vidéo dans les temps, je vous la souhaite. J'espère que vous avez acheté un beau muguet. Sinon, bah, j'espère que vous, la rentrée s'est bien passée après le retour des vacances. Après, ça va peut-être commencer à dater là au moment où je vais publier, pas au moment où je vous parle. J'espère que vous n'êtes pas trop chargés d'examens, de partiels. Je sais qu'il va commencer à y avoir des bacs blancs. Pour ceux qui ont le bac, révision, il y a les brevets. Bref, ça va être assez, ça commence à devenir le 3e trimestre, quoi. Ça commence à devenir embêtant. Mais je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous trouverez le temps de lire ou de faire toute activité qui vous plaît d'ailleurs, de prendre le temps de, voilà, d'être bien, de se reposer, tout ça. Parce que moi, je le prends peut-être un peu trop le temps, mais bon, c'est pas comme un autre. Il y a les jours de férié. Ça, c'est le mois de mai, on l'aime bien pour ça normalement, donc j'espère que vous allez profiter de vos jours fériés. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire. On se dit à la prochaine fois. Espérons dans pas trop longtemps. Donc je vous dis bisous et on coupe court à cette vidéo qui commence à trop durer. Allez, bye bye.